Rebecca Norris-Webb est une photographe américaine. Poète à l'origine, ses livres mêlent souvent texte et images. Elle a des photographies dans les collections du Museum of Fine Arts de Boston et du Cleveland Museum of Art. Ces photographies ont été publiées notamment dans The New Yorker, The New York Times Magazine, The New York Times, Le Monde, parmi tant d'autres. Parmi ces monographies, vous pouvez trouver The Glass Between Us, Reflections on Urban Creatures en 2006, My Dakota, An Elegy for My Brother Who Died Unexpectedly en 2012 et Night Calls en 2020. Parmi ces livres, vous pouvez également trouver des collaborations avec son mari, Alex Webb, notamment dans Violet Isle, From Cuba et Slant Rhymes en 2017. 5 citations de Rebecca Norris-Webb. Pour vous concentrer, vous fermez souvent les yeux en parlant. En regardant à travers l'objectif, je rêve avec un œil ouvert. Fermer les yeux, c'est se retourner vers soi, vers quelque chose d'intime, de familier. J'aime à penser qu'un livre de photographie est une expérience comparable à un film de Stanley Kubrick. Le cinéaste de légende décrivait ainsi « Un film est un rêve éveillé ». Et c'est exactement ça pour moi. Voir une suite de photographies, c'est se plonger dans un rêve, être absorbé par une vision qui vient se mélanger avec nos pensées. Quand je vise dans mon appareil photo, je ferme un œil, je suis tourné vers l'intérieur. L'autre œil, lui, est ouvert, à moitié dans un rêve éveillé. À la base, la vision d'un photographe n'est rien de plus que son regard particulier. Mon regard a tendance à être rêveur et un peu de travers, comme si je regardais le monde du coin de l'œil. C'est peut-être parce que j'étais timide étant enfant, jetant des regards obliques sur le monde, perdu dans mes rêveries. Peut-être que je suis coupable de lire trop de poésie. Quelle qu'en soit la cause, j'essaie de suivre la directive d'Emily Dickinson, dites toute la vérité, mais dites-la de travers. Rebecca Norris-Webb nous propose ici de prendre un angle. Littéralement, ça voudrait dire pencher son appareil, de regarder le monde de travers ou du coin de l'œil. Avoir un angle, c'est aussi avoir un point de vue sur le monde. C'est dire quelque chose. L'angle d'un sujet en journalisme, c'est le message principal de ce que vous dites. Que voulez-vous dire en photographie? Ou plutôt, quelle est la particularité de votre vision? Dites toute la vérité, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Est-ce que nous pouvons seulement la saisir? Ou est-ce que nous pouvons seulement la ressentir et la suggérer? La poésie, pour moi, n'est pas une manière directe de représenter le monde. La poésie, c'est suggérer et donner de nouvelles sensations en travaillant la forme, en littérature comme en photographie. Si je veux que des images soient plus poétiques, je dois essayer de suggérer le monde. Poète, à l'origine, j'ai trouvé que mon écriture m'avait abandonné après le collège. Avec le recul, je pense que le genre de poésie lyrique que j'écrivais à l'époque ne contenait pas assez du monde au sens large, ni ma curiosité à son sujet. Ma réponse au syndrome de la page blanche a été d'acheter un petit appareil photo et de voyager pendant 1 an, en espérant que des photographies susciteraient de la poésie à mon retour. Au lieu de cela, je suis tombée amoureuse de la photographie. J'ai réalisé que l'œil qui se concentrait sur ces images dans ma poésie était le même œil qui regardait à travers l'objectif. Je pense que Wright Morris, l'écrivain et photographe du Nebraska, l'a dit parfaitement. Je n'abandonne pas l'œil de l'appareil photo lorsque j'écris. J'abandonne simplement l'appareil. L'œil de l'appareil. Celui qui regarde n'a pas besoin d'appareil photo. L'œil curieux est toujours tourné vers l'extérieur. Tellement souvent, quand je vois une belle lumière ou quelqu'un qui est simplement là, dans une certaine harmonie, je me dis tiens, ça ferait une belle photo. Pendant quelques années, de nombreuses années, si je n'avais pas d'appareil photo sur moi, je pouvais être frustré parce que j'aurais loupé une photo. Avec un peu de pratique et peut-être un petit peu de sagesse, j'aime apprécier ces moments et simplement les voir en laissant de côté cette frustration. C'est déjà une chance de les avoir vus, ces moments, d'en avoir fait l'expérience. Et puis, je sais maintenant que j'ai accès à ces moments, partout, tout le temps, parce qu'il y a toujours une belle photo autour de moi. Je n'ai qu'à observer et apprécier ce qui se présente, mon regard dépend de mon état d'esprit. Ensuite, je fais une photo, ou je ne la fais pas, mais j'aurai toujours avec moi le regard du photographe curieux. Je m'intéresse depuis longtemps à la relation entre le texte et les images, et comment les deux peuvent s'éclairer mutuellement. Pour moi, c'est l'une de mes principales obsessions, quelque chose que j'espère explorer avec chacun de mes livres. En fin de compte, il s'agit de trouver le bon équilibre, afin qu'un des deux ne domine pas l'autre. Une photographie transmet beaucoup plus que les mots et beaucoup plus vite. Historiquement et dans notre vie, voir vient avant les mots. La vision est primitive, le verbe est construit. Le regard est multiple et diffus quand une phrase est précise et directe. Pourtant, ces deux formes artistiques vont très bien ensemble.
Les mots peuvent décrire une photo, mais ils peuvent aussi la compléter. Ils peuvent l'emmener au-delà et ouvrir de nouvelles perspectives. Créer une expérience qui soit plus complète. Quand j'ai voulu faire de la photographie ma vie, j'écrivais beaucoup à l'époque. Et je croyais bêtement que si je voulais compléter l'un, je devais abandonner l'autre. J'ai compris maintenant qu'ils vont très bien ensemble. 5e et dernière citation de Rebecca Norris Webb. Même si la photographie a tendance à être un voyage solitaire, vous finissez souvent par emmener d'autres personnes avec vous. En conduisant à travers les étendues reculées du Dakota du Sud, je ne croisais parfois aucune voiture sur des kilomètres, ce qui m'évoquait ces premières lignes obsédantes du poème de Theodore Rothko, The Far Field. Je rêve de voyage, à plusieurs reprises, de rouler seul, sans bagages, sur une longue presqu'île, une fine neige sèche tapant le pare-brise. Je me souviens de ce sentiment absolu de liberté quand, personnellement, je traversais l'Europe en camion vers le Danemark. Je dormais dans le van, dans les rues de Copenhague pour une commande de photos. Un matin, quand j'en ai eu assez, j'ai choisi un point sur la carte au bord de la mer Noire qui me semblait être très vert. J'ai roulé pendant 3 heures pour arriver sur un rivage magique, avec des oiseaux migrateurs qui passaient. Un promeneur qui m'indique une petite île où l'on a accès uniquement à marée basse. Je m'y rends en même temps que la mer qui monte, et j'y trouve un groupe qui partait sur une carriole, dos de cheval, pour aller voir des éléphants de mer, sur une plage miroir, face à un coucher de soleil magique. Cette liberté du road trip est incomparable. Et je crois que la photographie donne accès à cette liberté quand on veut emmener les autres dans sa petite aventure humaine. Rebecca Norris Webb qui cite Bruce Davidson. La photographie dépend des 3 P, passion, persévérance et patience. Ce sont pour moi les meilleurs conseils que l'on peut recevoir en photographie. Se passionner pour les images, avoir la discipline de continuer de travailler sa photographie et beaucoup trop souvent attendre, encore attendre qu'une photo apparaisse.